Je vous avais dit, je connais mon club. Je connais le grand Real Madrid. Ouais, les gars, c'est sûr, on allait faire match nul. Aujourd'hui, c'était sûr et certain. Mais le pire, et pourquoi ça me fait chier, les gars, c'est que je suis content. Ouais, non, je suis satisfait. Voilà, je veux garder la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on est nul. Ouais, non, on est nul collectivement. Il faut se dire, les gars. Au vu des blessés et vu qu'on est nul actuellement collectivement, bah, je suis obligé de l'accepter un tout petit peu et de me dire, ah, ça va, on n'a pas perdu à domicile à Santiago Bernabéu. Ça va. Vous me voyez peut-être comme ça, je suis énervé, mais je suis pas énervé, les gars. Je suis pas énervé, les gars. Je suis juste un peu stressé. Voilà, je suis juste un peu stressé. Donc, les gars, avant de commencer le débrief de la vidéo et le débrief du match de l'Atlético Madrid face au Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. Donc, les gars, 1-1 face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais pourtant, tout avait bien commencé. Parce que Carlo Ancelotti, bah, il a concocté la bonne composition d'équipe par rapport aux joueurs présents. 4-3-3, simplicité. Défenseur central, Asensio, Tchouaméni. Les latéraux, Fran Garcia et Lucas Vazquez. Au milieu de terrain, Valverde, Ceballos et Bellingham. Et le trio offensif que je ne veux pas vous le présenter, vous le savez très bien, en bien. En bien, même s'il y a des petits doutes, et je vais vous en faire part. Il n'y a pas de souci, on va parler tranquillement. Le but, c'est de parler tranquillement. Nous le savons très bien. Mais lorsque j'ai vu le début du match, je me suis dit, mais tout est mis à disposition. Il y a l'ambiance, là, voilà. Mais le match, il commence. Le Real Madrid nous pond une bouse. Première mi-temps, nul à chier. Mais il faut se le dire, les gars. Le Real Madrid, vous voyez le logo que je porte là actuellement, a eu 0 occasion en première mi-temps. Je vous le promets. 0 occasion. 0, les gars. Vous imaginez 0. 0 plus 0, 0. 0 fois 1, 0. C'est une dinguerie. Et après, la cerise sur le gâteau, vu que actuellement avec le Real Madrid, il faut une cerise sur le gâteau, on encaisse un but bête sur penalty. Alors, le penalty, il est assez comme ça. Je veux pas en vouloir à Tchouaméni parce que le penalty, il est léger, il est gentil. Hein. Comme de par hasard, depuis qu'il y a des embrouilles un peu avec le Real Madrid et l'arbitrage, là, ça a donné le penalty sur Aurélien Tchouaméni, normal. Transformé par l'Atlético Madrid de manière arrogante. Alvarez, arrogant. Je te souhaite du mal maintenant. Oui, non, mais je te déteste. Eh oui, non, mais je te déteste. Depuis que, voilà, dans tous les cas, la France et l'Argentine, on a un petit contentieux entre nous. Mais là, tu oses mettre un piqué au Real Madrid, à Santiago Bernabéu. Mais tu te prends pour qui, garçon? Tu veux qu'on se batte? Je t'envoie mon adresse. Tu vas rien faire. Après, en deuxième période, je me suis dit, quand même, il y aura une petite réaction un tout petit peu, mais rien. Rien du tout, les gars. Si ce n'est le but de Kylian Mbappé et certaines individualités qui se sont réveillées. Mais sincèrement, les gars, en termes de jeu, mais c'est hyper lisible de la part du Real Madrid. Et en plus, on a eu la chance de ne pas encaisser certains buts. Parce qu'il y a énormément d'espace entre la défense et le milieu de terrain. Mais vous vous rendez même pas compte sur les comptes comment j'étais en train de serrer mes fesses. Et oui, non, mais j'étais serré. C'est un truc de ouf, les gars. J'étais en train de paniquer sur mon canapé. J'étais en train de suer carrément. Là, je dois prendre une douche. Ah non, mais je dois prendre une douche. C'est ça que le Real Madrid vous me faites. C'est une dinguerie. Après, nous, on a eu quand même des occasions qu'on a ratées. Bellingham, il n'était pas trop en réussite là aujourd'hui. Même si, bon, vas-y, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Dans tous les cas, on va revenir sur son cas. Donc, les gars, par rapport aux prestations individuelles, à commencer déjà par la charnière centrale. Déjà, voilà, la charnière centrale, grosso modo, je ne vais pas être trop méchant avec ça, c'était plutôt bon, voilà. Je m'attendais, voilà, peut-être à pire, mais là, c'est parfait. Là, c'était bien, voilà, voilà, cassez pas trop la tête. Mais il y a un élément qui me fait du bien, c'est Asensio. Asensio, il est tout simplement extraordinaire. Il est méchant, il est rapide, il est incroyable. Il fait partie des top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Ah oui, non, mais oui, les gars, il n'est pas cinquième. Il n'est pas cinquième, les gars. Vous imaginez ce type, il est rentré à la place de Militao. Militao s'est blessé. Et ça peut être la plus belle chose que le Real Madrid a eue. C'est la plus belle chose. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui est la dureté du football. Asensio, il est tout simplement extraordinaire. Tout le match, il a couvert Tchouaméni. C'est un vrai numéro 5, c'est un numéro 4, c'est un numéro tout. Asensio, je te donne tout. Eh oui, non, mais je t'aime, garçon. Mais je t'aime.
Il faut que Carlo Ancelotti il arrive à comprendre que c'est le meilleur défenseur au monde. Au Real Madrid, c'est le meilleur défenseur au Real Madrid. Les gars, vous voyez, je m'enflamme. Mais ouais, non, mais il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs au monde. Si quelqu'un a un problème, il vient ici, à Ivry sur Seine, je lui donne l'adresse. Il vient en DM Instagram, je lui dis. Vinicius, c'est incroyable ce défenseur-là. Mais il sort d'où? Il couvre tout, il va vite, il est intelligent, il est pas stupide, il est bon dans la relance, il sait tout faire. C'est le digne représentant de Sergio Ramos. Tu le mets même latéral, il est meilleur même que les latéraux. C'est incroyable, c'est une pépite. J'ai envie de le mettre. Asensio, viens ici, je te fasse un câlin. Ouais, non, mais je vais te faire un câlin. T'es gentil. Mais après, les latéraux, moi, je voudrais parler de quelqu'un. Et je veux faire mon mea culpa un tout petit peu. En ce moment, Fran Garcia, mais qu'est-ce qui ne va pas? T'es fort en ce moment, hein? T'as fait un bon match aujourd'hui, mais j'arrive pas. Comme d'habitude, tu bégayes et tout. Mais là, aujourd'hui, l'apport offensif qu'il a eu, les gars. L'apport offensif qu'il a eu, tout simplement extraordinaire. Incroyable. Il a essayé, tu vois, de combiner. Et défensivement, il a été plutôt bon là aujourd'hui. On va pas se mentir, les gars, c'est pas non plus la crème des crèmes, mais il a été plutôt bon là aujourd'hui. Il faut mais je tiens à le dire parce que tout le temps je le tape dessus, mais il faut le dire. Même si j'ai une préférence pour Ferland Mendy parce que défensivement il me rassure un tout petit peu plus. Mais lorsque Fran Garcia il est bon, il faut le dire. Fran Garcia incroyable, incredible. Je sais pas parler espagnol, désolé, je suis désolé frère. C'est incroyable. Et ensuite Lucas Vazquez, au début tu m'as fait peur. Première mi-temps, tu perds une balle bête et ça allait faire but de Lino. Mais ça va, je te pardonne. T'as été potamé. On sent que c'est fini avec le Real Madrid. T'as plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Faut parler sincèrement, les gars. Lucas Vazquez, entre nous, c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Au milieu de terrain, alors, le milieu de terrain, comme je vous le dis, en fait, il n'y a pas cette symbiose, en fait. Il faut que le milieu de terrain, il se malaxe bien. Il faut qu'ils arrivent bien à combiner ensemble. Et il faut que Bellingham cesse de monter trop haut sur le terrain. Que vous le vouliez ou non, je veux garder le même discours. Il est trop haut sur le terrain. Et il y en a marre. Il est très fort au niveau de la récupération du ballon. Bellingham, il est top sur ça, il est essentiel sur ça. Mais au niveau de la construction, il n'est pas assez présent dans la zone présente, alors qu'il est en capacité de le faire. Il est en capacité de le faire. Alors je comprends son ambition d'aller en attaque pour pouvoir pallier au fait qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Mais déjà dans la construction, s'il n'y a pas de construction, il y aura des buts, il y aura quelque chose. Non, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on a des difficultés à alimenter des fois les attaquants. Mbappé, il n'a pas énormément de ballons. C'est pas pour encore lui trouver des excuses, mais il n'a pas énormément de ballons. Regardez, avec le peu de ballons qu'il a, c'est la chance qu'il a fait une passe décisive. C'est la chance qui lui a fait une passe décisive. Ah oui, non, mais s'il y avait pas la chance, bah, ça aurait été foutu pour Kylian Mbappé. Et oui, au milieu de terrain, bah, le top, celui qui a été vraiment au-dessus, bah, c'était Ceballos. Valverde, je vous cache pas, moi, et c'est un ressenti que j'ai, les gars, mais vous pouvez pas me l'enlever de la tête. Il est fatigué. Voilà, il est fatigué, il veut juste aller dormir. Il veut juste dormir un tout petit peu, il veut se reposer. Voilà, même dans ses courses, tu sens qu'il est fatigué. C'est difficile, en fait, de jouer tous les matchs, tous les 3 jours. On dirait qu'il n'y a pas de pitié pour lui. Donc Valverde, fais-le un peu récupérer, même s'il est auteur d'un match assez correct, mais il a besoin de récupération. Et on attaque, les gars, on attaque. Rodrigo, je suis désolé, mais c'est comme si c'est devenu le nouveau leader du Real Madrid. Incroyable, extraordinaire, sensationnel. Il a passé une dimension. Il est plus complexé. Parce que oui, non, mais avant, il était complexé. C'est ça que je disais à Rodrigo. Arrête d'être complexé. Et oui, non, mais jusqu'à il y en a, ils étaient en train de dire, ouais, non, mais c'est un Brésilien, vas-y, il sait pas jouer, il doit faire du cricket et tout, voilà. Et là, il est en train de se réveiller. Il y a même des gens qui imaginent Rodrigo à gauche à la place de Vinicius, vous imaginez? Est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne sais pas, t'as capté, mais je veux vous donner les instructions à la fin de la vidéo. Ensuite, Mbappé, comme je vous ai dit, il n'était pas assez alimenté aujourd'hui. Voilà, il a été auteur d'un but. C'est ce qu'on demande à un attaquant de pointe. Il a marqué, il a sauvé le Real Madrid d'une défaite qui aurait été dramatique pour la suite du titre. Et oui, non, mais merci Kylian. Merci d'avoir mis ce but-là. C'est ce qu'on attend d'un attaquant. C'est ce que j'attends de toi là. Et c'est ce que j'attends de toi à Manchester City. Moi, c'est tout. Moi, j'attends pas que, voilà, il fasse du jeu énormément. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Et oui, non, mais c'est le but qui compte. Et oui. Ensuite, on a Vinicius Junior. Vinicius Junior qui est énormément critiqué par certains.
certains fanatiques du Real Madrid, certains ingrats. Ouais, non, mais il faut le dire, les ingrats, là. Vous êtes des fous, quoi. Vous avez oublié tout ce que Vinicius a fait pour le Real Madrid. Certes, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il était mauvais en première mi-temps. Mais il était mauvais en deuxième période. Ouais, il a été mauvais, il faut se le dire. Mais on sent que Vinicius, il essaie de tenter, prendre des risques. Mais on sent qu'il n'occupe plus la même zone qu'il occupait auparavant. Auparavant, il occupait vraiment ce poste d'ailier gauche. Et donc, c'est dire que là, il a une réadaptation à avoir. Donc, c'est pour ça que des fois, j'arrive pas à lui en vouloir. Mais surtout, moi, j'en veux plus aux personnes qui critiquent Vinicius et qui disent, au final, il faut qu'il se barre du club. Au final, qu'il aille sur le banc. Alors que Vinicius, vous vous rendez compte? Lorsque le Real Madrid, en termes de jeu, on puait la merde. Ouais, non, on puait des Massoko. On puait des Boba. Tu vois, on puait de ouf, les gars. En termes de jeu, c'était compliqué. Tout le jeu, allez, c'était sur Vinicius. Ouais, Vinicius, élimine-nous 3, 4 joueurs et après, allez. Mais lorsque c'est Vinicius qui a besoin de nous, de soutien, tout ça, genre de le choyer un tout petit peu pour qu'il revienne à son plus haut niveau, non, lui, il faut qu'il barre. Non, c'est de l'ingratitude, les gars, je suis désolé. Vinicius est l'un des meilleurs joueurs au monde, ne l'oubliez pas. Il devait probablement avoir un ballon d'or. Il a subi énormément de choses, les gars. Vous vous rendez pas compte, mon Vinicius. En tout cas, j'irai à la guerre avec lui. Ouais, non, mais vous n'allez pas à la guerre avec... Moi, j'irai à la guerre avec lui. Je suis toujours sur son train. Ouais, non, mais même s'il déraille tout ça, je vais être dedans. Parce que Vinicius, il m'a procuré des choses que beaucoup de gens ne m'ont pas procuré. Vinicius, te amo. Je sais pas si même c'est en espagnol, vous avez capté. Bref, voilà, vous connaissez le délire. Bref, les gars, en tout cas, le Real Madrid a réussi à faire cette belle opération. Le Real Madrid n'a pas perdu. Ça aurait été une catastrophe. Le Real Madrid est en première position, mais le Real Madrid va falloir se réveiller un petit peu. Va falloir gagner les matchs. Oui, ça fait longtemps maintenant qu'on n'a plus gagné en Liga. Oui, non, mais oui, non, 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 la fin, tout de suite, on a faim. Et d'ailleurs, face à Manchester City, il ne faudra pas trembler. Il ne faudra pas trembler, les gars, tranquille. Relax, il faudra les fracasser comme il faut, mais ne pas les sous-estimer. Bref, les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops, mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.